Je marchais dans une chambre d'hôpital froide. Il y avait des corps couverts partout et une odeur étrange. Un autre tour et voilà le bureau dont j'avais besoin. Je suis entrée, j'ai fait un signe de tête au médecin-chef et j'ai mis avec confiance l'enveloppe avec l'argent sur la table. Pour cela, il a souri et m'a remis une pile de papiers de décès et d'adoption. Génial! J'ai rapidement quitté l'hôpital, je suis montée dans la voiture. Et bientôt, j'étais dans le bâtiment de fonds d'aide sociale. Un client m'y attendait. Je lui ai donné le document et quelques minutes plus tard, il est revenu et m'a remis une enveloppe avec l'argent. Waouh! C'était un vrai travail de rêve. Mon programme fonctionne ainsi. J'achète des documents pour des enfants conditionnellement morts, soit ils ont disparu, soit ils se sont enfuis d'un orphelinat et ensuite je les fais passer pour vivants. Falsifiant les documents. Je vends ces documents à des clients et l'État leur paye des prestations pour les enfants prétendument adoptés. Et moi j'obtiens un bon pourcentage. Beaucoup de gens me jugeraient, mais je n'ai pas honte. Le fait que mon père est mort il y a quelques années. Toute ma vie, mon père a honnêtement travaillé pour l'État pour nous nourrir, mais il a eu un cancer. Il a eu besoin d'une opération coûteuse, mais l'État ne nous a pas donné un centime. Nous n'avions pas de mère, et puis mon père est mort. J'ai donc décidé que si les autorités ne se souciaient pas de ma famille, alors j'allais pas vivre selon leurs lois. Et j'ai vite appris que l'État paye une somme considérable pour l'adoption d'un enfant. C'est alors que j'ai inventé cette arnaque. J'ai trouvé une liste d'enfants qui étaient déjà formellement morts, et j'en ai rapidement adopté plusieurs. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas adopter tous les enfants moi-même, car les services publics pourraient se douter de quelque chose. Mais je ne pouvais pas renoncer à la mine d'or. J'ai commencé à chercher des filles qui étaient prêtes à se remplir les poches. Et donc, après une autre transaction, je rentrais chez moi avec une bonne somme d'argent. Je vais bientôt devenir millionnaire. Quand je suis arrivée à mon chalet, j'ai vu un flic qui se tenait à la porte. Il tenait la main d'un sale garçon. Peut-être il s'est trompé de maison. Mais quand le policier m'a vu, il a demandé mon nom et, tout content, m'a dit que la patrouille avait trouvé mon fils Peter à la frontière. J'ai rien compris. Mais alors, je me suis souvenue. Parmi mes premiers adoptés se trouvait un certain Peter. Il était inscrit comme disparu, mais mon ami, le médecin-chef, lui a facilement fait des papiers. J'ai fait semblant que tout allait bien et j'ai surmonté mon dégoût pour le ragamuffin. Je l'ai pris par la main et avec un sourire forcé, j'ai commencé à remercier le policier pour son aide. Après cela, j'ai rapidement poussé mon pseudo-fils dans la maison et j'ai commencé à demander ce qu'il voulait de moi. Pourquoi diable a-t-il ressuscité? Mais le petit Pete a dit qu'il n'était pas content de me voir non plus. Il s'est avéré qu'il y a 6 mois, il s'est enfui de l'orphelinat pour aller chercher des amis au Mexique. Il serait déjà allé, mais ils l'ont attrapé. Je viens de me mettre dans le pétrin. Il faut que je m'en débarrasse au plus vite. Alors, les orphelinats, les gardes-frontières et tous les autres, ils aiment l'argent. Ça devrait marcher. J'ai pris un paquet du coffre-fort et je lui ai donné. Donne-le aux gardes-frontières et garde-en pour toi. Mais Pete a dit que l'argent ne l'aidera pas et qu'il avait besoin d'un adulte pour l'aider à passer officiellement la frontière. Quel petit malin! Je voulais le jeter dehors, mais il semblait savoir que je ne lui cachais quelque chose. Il m'a dit que si je refusais de l'aider, il dirait au policier que je n'étais pas sa mère adoptive. Petit bougre! J'essayais de me calmer, je ne voulais pas aller en prison. Très bien. Je l'emmène à la frontière rapidement et tout de suite. Avec un soupir, je suis retournée à la voiture, je me suis mise au volant. Peter a sauté dans le siège adjacent et nous sommes partis. Pour me débarrasser de l'enfant le plus vite possible, j'ai décidé de prendre un raccourci vers la frontière et de passer par le canyon. Pete n'a pas dit un mot de tout le trajet. J'étais surprise. Les enfants pouvaient-ils être aussi calmes? J'étais aussi silencieuse. De quoi devrais-je parler avec un enfant? Et puis quand nous sommes passés près du canyon, j'ai entendu un bruit étrange et la voiture s'est mise à trembler. J'ai ralenti, puis je suis sortie de la voiture. Merde, la roue de droite était cassée. Je voulais appeler une dépanneuse, mais il n'y avait pas de réseau. Stupide canyon. Mais il devait avoir une ville à côté. Nous avons laissé la voiture en route pour l'autoroute. Pete voulait me soutenir, mais je lui ai dit de se taire. C'était de sa faute. Après 1 heure, j'étais terriblement fatiguée. Mon corps me faisait mal. C'était en fin d'après-midi que nous sommes arrivés dans une misérable petite ville qui ressemblait plutôt à un village. J'espérais qu'il y avait un endroit où passer la nuit. J'ai dit à Pete que je paierais pour notre chambre d'hôtel. Et le matin, nous allions à la frontière avec le premier bus. J'ai commencé à chercher mon portefeuille, mais je me suis rendu compte que je l'avais laissé dans la voiture. Où allons-nous dormir maintenant? Je n'avais plus la force, alors je me suis assise par terre et je me suis mise à pleurer. Pete m'a traité de mauviette et est allé à la maison la plus proche pour demander un endroit où dormir. Mon Dieu, comme c'est humiliant, je ne vais pas devenir une mendiante.
Mais il faisait déjà nuit et je commençais à avoir froid. J'ai dû laisser tomber ma fierté et je suis allée chercher Pete. Nous avons frappé à toutes les maisons et finalement nous avons eu de la chance. Une vieille femme nous a laissé passer la nuit dans sa cabane. Et comme c'était misérable, des murs miteux tout autour de nous, il n'y avait même pas un lit dans la chambre. C'est comme quand j'étais enfant. Mon père travaillait comme un fou pour subvenir à nos besoins, et nous vivions toujours dans une pauvre cabane. Je me suis allongée sur le sol, mais je n'ai pas pu dormir. Pete me regardait fixement quand je me retournais, et puis il est parti. « Eh, où vas-tu, petit ?» Il est revenu quelques minutes plus tard avec quelques sacs et du foin, en expliquant qu'il les avait pris dans la grange de la vieille femme. Pete a rempli les sacs à la hâte et les a posés par terre en disant que ce serait plus pratique pour nous. Waouh! Ce Pete est un garçon pratique. Pete a admis qu'il aimerait vivre comme un adolescent normal, mais aucune aide n'était à sa portée. Ces mots m'ont marqué. J'y avais pensé aussi après la mort de mon père. Étonnamment, j'avais quelque chose en commun avec ce garçon. Je me suis immédiatement endormie sur le tapis moelleux. Mais au bout de quelques heures, j'ai senti quelqu'un me secouer l'épaule. Qu'est-ce qui ne va pas? Pete m'a expliqué que nous étions en retard pour le bus. La propriétaire de la cabane a dit qu'il partait dans moins d'1 heure. Merde! Nous avons traversé la ville en courant. Je n'avais jamais couru aussi vite de ma vie. Mais un arrêt de bus est apparu au loin et aux côtés de lui se trouvait une boîte qui ressemblait à un camion. Il s'est avéré que les locaux le considéraient comme un bus. L'arrière du camion était déjà plein à craquer, avec des cages à poulets mélangées à des personnes. Il n'était pas question que j'y aille. Mais Pete a joyeusement grimpé à l'arrière du camion et a tendu la main. Il a dit qu'il n'y avait pas d'autre moyen de s'en sortir. En me passant le nez, je suis montée dans le camion et avec un énorme fracas, on a rejoint la route. C'était terrible de rouler à l'arrière du camion. Nous rebondissions sur chaque bosse et une puanteur étouffante venait des poules. Peter a essayé de me distraire et a commencé à me raconter des histoires sur son évasion. Au début, je ne voulais pas écouter ces absurdités, mais Pete plaisantait. Et comment n'est-il pas contrarié par une vie si dure? Je l'ai soutenu et je lui ai parlé de mon père, et à quel point il avait été traité par cruauté par le gouvernement. Pete a écouté avec sympathie. Et à un certain moment, je me suis même sentie soulagée. Enfin, quelqu'un m'avait compris. Peut-être que tous les enfants du monde n'étaient pas si terribles. Puis je remarquai qu'un homme hirsute me regardait impoliment. Il a attiré mon attention et m'a fait un compliment vulgaire. L'audace de cette brute! Je l'ai immédiatement réprimandé, ce qui l'a contrarié. L'homme a commencé à s'approcher de moi. « Hé, ça suffit !» Nous allions si vite qu'il était impossible de sauter. Et le méchant rustre tendait déjà ses mains sales vers moi. C'était la fin. Mais soudain, Pete s'est interposé entre nous et a demandé à l'homme de me laisser tranquille, et d'un seul geste, il l'a fait tomber. J'étais choquée. Comment connaissait-il de telles techniques? Pete a répondu qu'au orphelinat, il avait dû apprendre à se défendre. Waouh! Ce gars serait bien. Mais en même temps, je me suis rendu compte que ce garçon ne semblait pas du tout avoir une enfance normale. Soudain, le camion a freiné brusquement et tous les passagers sont tombés au sol. Que s'est-il passé? Puis le chauffeur en colère s'est approché de nous et nous a dit, à Pete et moi, de sortir du camion. Attendez, on se défendait. Mais le chauffeur s'en fichait. Il s'est remis au volant et est parti rapidement, nous laissant dans un trou perdu. J'étais désespérée. Comment allons-nous arriver à la frontière maintenant? Mais je remarquai un signe. Il s'est avéré qu'il n'était qu'à quelques kilomètres de là. Pete se réjouit et a dit que ses amis au Mexique l'attendaient probablement. Avec le dernier de nos forces, nous avons avancé vers la route. À l'un des virages, il y avait des enfants maigres, vêtements en haillons. J'ai essayé de me détourner, mais tout à coup j'ai réfléchi. J'avais toujours été ennuyée par ces enfants auparavant, mais maintenant, j'ai soudain senti une forte empathie pour eux. Je suis allée les voir, je leur ai demandé où étaient leurs parents. Un garçon a répondu d'une voix faible qu'il n'y avait pas de parents. Ils étaient tous orphelins. C'était comme être poignardé avec un poignard. Grâce aux arnaques, je suis rapidement devenue riche, mais à la fin, j'ai tout dépensé pour quelques breloques. Mais cet argent pourrait aider d'autres enfants qui ont plus de problèmes que moi. Comme Pete. Puis je regardais en arrière et j'ai réalisé que Pete avait disparu. Où diable a-t-il pu aller? Dans la panique, j'ai demandé aux gars. Ont-ils vu où il s'est enfui? Mais ils ont juste haussé les épaules. J'ai continué à courir, essayant de savoir si les passants occasionnels avaient vu Pete. Et soudain, un habitant du coin s'est souvenu qu'il avait vu un garçon capturé par des gangsters du coin. Mon Dieu, c'est peut-être Pete! Il a montré du doigt une cabane abandonnée au fond du canyon, le repère du gang. Il y a de fortes chances qu'il ait été traîné. Avant de pouvoir finir d'écouter, je me suis précipitée et j'ai couru à la cabane. Dans une des fenêtres, j'ai vu Pete. Il était déjà approché par des types costauds avec des bâtons. Oh, merde. J'ai hésité. Je n'ai pas eu à risquer ma vie pour Pete parce qu'il n'était pas mon fils.
Mais il avait tant fait pour moi et maintenant il était en difficulté. Pourquoi je bougeais pas? Je devais agir rapidement. Dans une course désespérée, j'ai sauté par la fenêtre et j'ai poussé un des sportifs qui se tenait à l'entrée. « Cours, Pete !» Pete a profité du moment et a immédiatement couru vers la porte. J'ai couru après lui, mais un des gars m'a attrapé. Et puis j'ai vu Pete. Il a rapidement frappé le grand type avec une planche et nous sommes enfuis aussi vite que possible. Dans la soirée, nous avons continué notre chemin vers la frontière. Et nous y étions enfin. Il y a eu une pause gênante lorsque Pete a regardé en bas, embarrassé, et m'a remercié pour mon aide. Et j'ai soudain réalisé que je ne voulais pas le laisser. Je m'étais tellement attachée à Pete pendant cette période. Je l'ai serré tendrement dans mes bras et j'ai éclaté en sanglots. Nous avions traversé tant de choses ensemble. On aurait presque dit que Pete pleurait lui aussi, mais nous savions tous les deux que tout parcours a une fin. Je regardais Pete partir jusqu'à ce qu'il soit hors de ma vue. J'espère que tout ira bien pour lui et qu'il serait certainement heureux. Il était temps pour moi de revenir dans ma vie et je pensais savoir comment la changer maintenant. Je suis rentrée chez moi en toute sécurité. Il y avait beaucoup d'argent dans le coffre-fort, mais j'en étais plus heureuse. Je me sentais plus seule que jamais. Soudain, quelqu'un a sonné à la porte. Ça pourrait être Pete. J'ai soudain pensé et j'étais contente de cette pensée. J'ai couru à la porte. Mais ce n'était qu'un livreur. Et puis une idée m'est venue. Et si j'adoptais un enfant, mais cette fois-ci, il serait bien vivant. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Merci.